niveau MVP. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette preview du El Trafico. C'est le match qu'on attend cette saison, le derby entre Los Angeles FC et le LA Galaxy. On est là avec Thomas pour débriefer, enfin pour faire une preview de ce match et forcément qu'on débriefera la semaine prochaine. D'abord, donc en 3 points, on a voulu prendre ce débrief. D'abord, ça sera l'historique du coup du Trafico, une histoire assez récente mais qui est déjà assez intense avec beaucoup d'histoire. Un duel de transition, peut-être, avec deux équipes qui jouent beaucoup en transition, pas spécialement quand la balle. Ensuite, on va finir par aussi un duel, pourquoi pas, délié. C'est parti, tout de suite. On va partir sur la première slide. Et donc, l'historique entre le Trafico, donc, qui s'est déroulé depuis 2018 avec le premier match et ce fameux match de Zlatan Ibrahimovic qu'on tient tous dans les mémoires, un match historique dans l'histoire du foot même on peut dire, hein, tellement il était assez fou, il rentre, ils perdent, LAFC premier match, Duel Vela Ibra. exactement, Vela Ibra, derrière Ibra rentre, il met triplé, il gagne 4-3. Donc le bilan en total, donc il y a eu 21 matchs dans l'histoire, 16 en MLS. Le bilan pour le moment, c'est que le LA Galaxy a gagné 7 matchs en MLS et le LAFC 4. Donc, il pourrait revenir à 5. LAFC s'y remporte. Mais en playoff, par contre, c'est une autre histoire. 2 fois, ils se sont affrontés et 2 fois, le LAFC l'a emporté, étant donné les mauvais résultats, en tout cas, du Galaxy ces dernières années. Il y a aussi, du coup, l'an dernier, il y a eu 4 matchs au total, 3 de MLS et 1 en US Open Cup. Donc, il y a eu 2 victoires de chaque. Donc, chacun s'est départagé. Et derrière, dans les meilleurs buteurs, on a eu Carlos Vela avec 12 buts, Zlatan Ibrahimovic, Diego Rossi et déjà Denis Bouanga et Dejan Joveljic, qui sont actuellement dans les deux clubs, qui sont à 4 buts chacun. C'est 2 facteurs X, en tout cas, de ces équipes, non? C'est deux Factor X, c'est deux joueurs qui mettent les buts de côté de chacune de leurs équipes. Peut-être Bouanga un peu moins, parce qu'on a vu son début de saison un peu mitigé, plus compliqué. Mais en tout cas, Joveljic, lui, il est en pleine forme. Il enchaîne but sur but. Donc c'est clair et net que ce seront deux Factor X pour les deux équipes de Los Angeles. Thomas, t'attends quoi de ce El Trafico? Est-ce que pour toi, c'est vraiment genre le match de l'année en MLS, c'est à voir absolument, hormis les playoffs? Bah, j'attends du spectacle. J'attends du spectacle parce que ça reste deux équipes quand même qui ferment pas le jeu, hein. On a vu que le l'AFC est en reconstruction, donc on les sent quand même assez fébriles. De l'autre côté, on a une équipe du Galaxy qui est en totale réussite, en pleine forme, qui enchaîne les victoires et les bons résultats. Donc, au vu de la dynamique du Galaxy et de la dynamique du LAFC, on s'attend quand même à un match ouvert avec des occasions et des buts. En tout cas, ça va être un match, un duel de transition. On peut voir du coup la prochaine slide où on a voulu évoquer le fait que ces deux équipes qui évoluent beaucoup en transition et qui n'ont pas spécialement la balle sur leur match, en tout cas beaucoup plus le LA Galaxy que le LAFC. Donc on peut voir la fiche de stats où donc du coup le LA Galaxy a 52% de possession par moyenne par match. Au final, c'est un peu plus que la moyenne, mais c'est peu. Tandis que LAFC il laisse littéralement la balle à son adversaire, 43%. C'est pas un spécialiste de ça, mais ça, on le savait. Par contre, je vois ce que j'ai voulu appuyer sur les autres stats, c'est que en moyenne, ils tirent autant, les deux. Il y a quasiment autant de tirs cadrés, mais il y a plus de réalisme du côté du LA Galaxy. Euh, Est-ce que pour toi, la possession va servir à beaucoup dans ce match-là? On se doute que du coup, le Galaxy va l'avoir plus que le LAFC, étant donné qu'ils ont un joueur très technique comme Ricky Puig. Euh, et du coup, qui va jouer le plus en transition, à ton avis? Qui va le plus faire mal, surtout en transition? Bah, je pense que la physionomie du match sera assez claire, je pense. Je pense que le Galaxy aura la balle, va devoir manœuvrer un bloc bas un bloc peut-être médian, allez, médian. Hmm. Je vais pas être méchant et sévère avec le LAFC, mais ouais, je vois un bloc médian. Il va falloir trouver les espaces
pour le Galaxy et je pense que le LAFC va énormément jouer en transition. Mais après, attention, parce que le Galaxy reste une équipe capable, elle aussi, elle l'a montré, de par ses individualités, de jouer en transition. Donc, si on fait le comparatif, je trouve le Galaxy plus complet que le LAFC. Donc, je pense que Galaxy sera l'équipe la plus dangereuse des deux. Ok. Je voulais voir, on va vous mettre le but du LA Galaxy cette semaine face à Seattle, donc la vidéo du but qu'on va peut-être vite fait analyser. Tant on l'a trouvé beau sur le plan collectif, c'est vrai qu'on l'a mis dans notre top but. Par Ça contre, part, la pluie, ouais, mais oui, c'est vrai que la qualité de la pelouse c'était pas fou, mais mine de rien, regarde, avec ça, ça part sur une longue transversale, une combinaison entre Ricky Puig euh, et, euh, beaucoup d'appels en et profondeur. On Pencil, voit à c'est chaque fois ça. quand le joueur a la balle, en fait, tout de suite, il redemande. Il n'hésite pas à C'est ça. redemander. On a vu plusieurs appels à vide de Pencil, un de Peck avant aussi. Donc, non, ça montre que l'équipe, elle est en confiance, tout simplement. Et que, voilà, ils savent très bien que leur but, à eux, c'est d'avaler les espaces. C'est de toujours plonger dans le dos de la défense pour créer des espaces. Peut-être pas pour eux tout de suite, mais peut-être pour libérer leurs coéquipiers ailleurs. C'est À ce qui d'autres s'est passé avec le premier endroits du appel. terrain. C'est ça, regarde. On avait le premier appel de Peck avant, Mm. puis ensuite Pencil a récupéré la balle. Lui aussi tout de suite se projette. Et ensuite on a ce jeu cette déviation de Pencil pour la finition de Gabriel Peck, pleine de sang-froid aussi. Un super but collectif et on voit dès la 4e minute de jeu et qui a tué totalement le moral de Seattle. Et puis Galaxy qui avait le ballon n'avait plus qu'à laisser jouer et attendre tranquillement, sachant que Seattle est une équipe qui n'arrive pas du tout à convertir ses occasions, un manque de confiance plus le mauvais temps. Ça a facilité les choses pour le Galaxy. Derrière, on a vu du coup une passe décisive de Pencil pour un but de Peck, le premier but de sa carrière en MLS. Deux ailiers, donc deux ailiers redoutables et deux nouvelles recrues du LA Galaxy. Ça va être forcément un duel d'ailiers. On va le voir sur la prochaine fiche. Voilà, donc un duel d'ailiers, on a voulu souligner entre Pencil et Peck contre Bouanga et Oliveira de l'autre côté. Pencil et Peck, donc c'est 2 buts, 2 passes décisives pour l'un, un but pour l'autre. Mais Peck vient juste d'arriver, il n'a pas beaucoup joué de match, surtout de titularisation, mais je pense qu'il sera titulaire pour Ouais, ce ça avait été match-là. Fagundes qui jouait beaucoup sur C'est le ça. début de saison. Et derrière, Facundo, du coup, est remplaçant, hein, maintenant, Ça peut être je aussi une suppose. arme supplémentaire, quoi. Et du côté du LAFC, bon, on a forcément Bouanga et Oliveira qui sont déjà là depuis l'an dernier au minimum. 2 buts déjà pour Bouanga et 2 passes décisives, c'était forcément lors de Nashville, mais qui a été élu Golden Boot de l'année, donc qui est forcément le joueur le plus dangereux de la ligue actuellement, hein, si on en croit les stats. Et Oliveira qui a marqué son but, mais on peut voir aussi j'ai mis en avant leur XG parce que pour dire qu'ils sous-performent à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'ils ont des occasions qu'ils se procurent, ils ont déjà touché 7 fois la barre, il me semble, cette saison, les joueurs du LAFC, ce qui est énorme en l'espace de 6 matchs. Voilà, ils surperforment, mais on connaît leur potentiel offensif. Du coup, est-ce que pour toi, le match va se décider sur les ailes? Pour moi, c'est l'une des clés, si ce n'est la clé la plus importante de la rencontre, parce que chacune des deux équipes adore dévorer les espaces, sur les côtés notamment, avec des ailiers de percussion et de débordement. Sur la confiance, avantage au Galaxy avec notamment Pencil, qui je trouve est en très très grande forme et il est insaisissable sur ce début de saison. Mais attention, de l'autre côté, tu as quand même Bouanga, Golden Boot comme tu l'as dit. Tu as Oliveira qui est aussi très intéressant, qui a su se mettre en confiance sur le 5-0 contre Nashville. Et puis, ça peut être l'occasion pour eux de se réveiller sur un derby, sur un match à caractère événementiel, un trafico. On sait très bien que ça dépasse toutes les logiques, toutes les dynamiques. C'est un match qui se joue sur le jour J, sur la forme sur le jour J. Et puis à chaque fois, on a lieu à un match assez spectaculaire à chaque fois. Et surtout, une équipe du LAFC qui a toujours dû répondre. Mine de rien, ils sont toujours dans leur match. Donc voilà. Du coup, faut se mouiller un peu, Thomas, pour conclure. Petit pronostic. Qui tu vois remporter? Est-ce que le LAFC va réussir à renverser le LA Galaxy qui a toujours pas perdu un match cette saison? Bah moi, j'ai une théorie, c'est que généralement, quand tu as une grosse dynamique, les dynamiques, en fait, elles se font Se font et se défont. et notamment sur des gros matchs.
Je pense que le LAFC en plus joue à domicile, Mm. devant son public. On sait qu'à domicile, ça reste quand même une équipe très dangereuse. Invaincu à l'heure actuelle. Invaincu qui a mis une manita la semaine dernière à Nashville. Donc je mettrai le LAFC qui remporte El Trafico. Et je pense que cette victoire du LAFC va peut-être plonger un peu plus le Galaxy dans le doute et va peut-être leur mettre le petit grain de sable qui enraye la machine qui était parfaite jusqu'à présent. Ça peut être beau, ça peut être un beau scénario. En tout cas, il sera disponible gratuitement sur Apple TV ce week-end et ça commence à partir de 1h45 du matin, je pense. Mais connaissant nos amis américains, ce sera à partir de 2h. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain MLS Show. Ciao, ciao.